Toi aussi, tu veux améliorer la santé, la digestion et même l'énergie de ton chien? Alors tu t'es peut-être déjà posé cette question. Est-ce que la ration ménagère, c'est une bonne idée ou plutôt une galère inutile? Aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est vraiment. Je t'explique comment ça fonctionne, pour qui c'est intéressant et toutes les erreurs à éviter. Et je vais aussi te montrer une solution clé en main qui va te permettre justement d'éviter toutes les erreurs que peuvent faire les propriétaires lorsqu'ils veulent cuisiner eux-mêmes. Donc reste bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi. La ration ménagère, c'est très simple. C'est le fait de cuisiner toi-même les repas de ton chien avec des ingrédients frais, comme si tu préparais ton propre repas. Donc on va retrouver une source de protéines, poulet, poisson, etc. Une source de glucides, des légumes, une matière grasse, l'huile de saumon, l'huile de poisson en général, ainsi que des compléments en minéraux et en vitamines. Ça paraît simple, mais attention. Si les quantités ou les compléments ne sont pas bons, alors ça peut créer de vraies carences à long terme. Et ces carences peuvent parfois être même graves. Manque de calcium, de phosphore, manque d'acides aminés essentiels, de protéines ou encore même de bonnes vitamines. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Parce qu'ils veulent une alimentation plus naturelle, non transformée. Parce qu'ils veulent savoir exactement ce qu'il y a dans la gamelle. Parce que leur chien est sujet à des problèmes digestifs et que la ration ménagère est souvent plus digeste pour les chiens. Parce qu'ils veulent une meilleure hydratation, notamment grâce aux repas riches en humidité. En général, il y a environ 70% d'eau dans les repas frais. Et aussi parce qu'ils veulent un meilleur contrôle du poids. Et je les comprends totalement, quand tu vois ton chien se jeter sur un repas frais, honnêtement, ça fait super plaisir. Le souci, c'est que 90% des propriétaires n'ont ni les bonnes recettes, ni les bons compléments, ni les bonnes proportions. Et franchement, je te dis ça sans jugement. J'ai essayé moi au début, avec Sanga, de cuisiner moi-même les repas pour lui, et j'ai quand même vite compris que je faisais pas les choses bien. Le résultat? Alors oui, il adorait manger, mais derrière, c'était pas forcément équilibré. Et c'est exactement pour ça que des vétérinaires nutritionnistes existent, et que des marques comme l'Assiette de Max, que je vais vous présenter dans un instant, ont vu le jour. Parlons maintenant de l'Assiette de Max, parce qu'il propose une vraie ration ménagère, prête à l'emploi, élaborée correctement et pensée pour éviter toutes les erreurs que l'on peut faire lorsqu'on cuisine soi-même les repas. Alors déjà, plusieurs points à noter. Toutes les recettes ont été créées par une vétérinaire nutritionniste spécialisée dans la ration ménagère. Ils utilisent uniquement des ingrédients propres à la consommation humaine, donc de la viande fraîche, filet de poulet, gésier, des légumes comme la courgette, la carotte. Ils cuisinent en Normandie, dans une cuisine artisanale et non dans une usine industrielle. La ration est 100% personnalisée selon l'âge, le poids, les allergies, l'activité. Ils proposent même des rations ménagères pour chiots et pour chatons, ce qui est assez rare en ration ménagère. Ce que j'aime avec l'Assiette de Max, c'est que tu as vraiment des repas maison, mais sans risque de carence. Et on arrive à la surprise, si tu veux tester la ration ménagère de la marque l'Assiette de Max, tu peux bénéficier de 30% de réduction sur ta première commande avec le code SANGA30 qui s'affiche juste ici. Et je vous mets bien évidemment tous les liens dans la description si jamais vous voulez en bénéficier. Franchement, c'est un super moyen de savoir si ton chien va adhérer ou pas. Alors, est-ce que la ration ménagère est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, je vais te répondre comme d'habitude. Ça va dépendre de ton chien. Selon moi, c'est une excellente option si ton chien a une digestion sensible, tu veux un aliment très naturel, tu veux contrôler la qualité des ingrédients, ton chien a tendance à bouder un petit peu ses croquettes, ou bien que ton chien a besoin d'une ration personnalisée. Et dans le cas contraire, c'est un petit peu moins idéal si tu veux une solution très économique, tu ne veux pas stocker au frigo ou alors congeler les repas frais. Et bien évidemment, si tu n'aimes pas changer les habitudes alimentaires de ton chien. De mon côté, pour être totalement transparent, aujourd'hui, Sanga mange un mix de croquettes et de rations ménagères et c'est clairement ce qui fonctionne le mieux pour lui en termes d'équilibre. En général, quand je lui donne du frais, il devient un petit peu fou parce que il adore ça forcément. Et parfois au contraire, quand je lui sors des croquettes qu'il aime un petit peu moins, il va me regarder avec son petit œil, avec son petit air et forcément il va me juger en me disant « Non mais t'es sérieux là ?» Comme pour tout en nutrition, il n'existe pas la meilleure alimentation, mais bien la meilleure alimentation pour ton chien. Si tu veux découvrir la ration ménagère sans te prendre la tête et surtout en évitant les carences, alors l'Assiette de Max est une excellente porte d'entrée. J'ai avec moi ici un exemple de recette au porc, mais il en existe d'autres, notamment au poulet
et aux poissons. Et bien évidemment, encore une fois, si tu veux tester la ration ménagère avec ton chien, je t'invite à passer par mon lien en description pour bénéficier de 30% de réduction sur ta première commande. Ça va te permettre de voir comment ton chien réagit et d'ajuster en fonction de ses réactions. Mais honnêtement, je me fais pas trop de doute, il va se jeter littéralement sur la ration ménagère. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà testé la ration ménagère avec l'assiette de Max ou alors avec une autre marque tout simplement? Et est-ce que ton chien a aimé? Raconte-moi tout ça en commentaire, je suis curieux et je réponds à tout le monde. Et si tu veux d'autres vidéos sur l'alimentation des chiens, alors abonne-toi, mets un pouce bleu parce que ça arrive très vite. Et en attendant, prenez soin de vos loulous en leur offrant le meilleur.